Bonjour mes amis, eh bien François, professeur de yoga, également expert en méditation et autres techniques de bien-être. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis ici à 1300 mètres d'altitude, vous voyez que c'est très boisé, il y a des sapins et il y a beaucoup de végétation. Juste faire attention qu'il n'y ait pas de petites vipères qui traînent par là. Voilà. Donc je voulais revenir sur la définition du yoga, parce que lorsque je vous ai donné la définition du yoga lors d'une précédente vidéo, je vous ai dit que c'est l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Alors c'est joli comme ça, hein. Effectivement c'est ça, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que quand on entame le yoga, puis qu'on commence à partir dans une direction qui serait celle d'une philosophie purement non dualiste, eh bien, on n'est pas habitué à ce mode de pensée, et ça peut, cette philosophie, finalement, peut être assez hermétique à notre compréhension, et puis, finalement, ça nous empêche d'avancer vers quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu stérile. Et c'est bien pour ça que parfois, on vulgarise les choses et on parle de yoga lorsqu'on parle de posture, lorsqu'on parle de techniques de respiration, par exemple, lorsqu'on parle de relaxation. C'est simplement, pour finalement avoir un langage qui est accessible à la compréhension de tout le monde. On simplifie les choses et on dit je fais du yoga lorsque je fais des postures. C'est pas rigoureusement exact dans l'absolu, mais d'une manière relative, c'est accepté parce que ma foi, pratiquer le yoga de cette manière, à travers des exercices physiques, à travers des respirations, etc., de la relaxation, pratiquer un certain mode de vie, c'est en quelque sorte comme un pont qui va nous permettre de cheminer de niveau de compréhension vers là où nous nous trouvons, vers un autre mode de compréhension qui nous échapperait totalement, justement, si on n'avait pas quelque chose pour faire le lien. Donc prenons-le comme ça. Il y a ce sujet, alors je voulais revenir sur une définition que Swami Vishnudevananda a fait du yoga et de la pratique que l'on doit en faire, nous, à notre niveau. Alors, pour préciser déjà Swami Vishnudevananda, c'est l'un des principaux disciples d'un grand saint indien qui s'appelait Swami Shivananda. Et Swami Vishnudevananda a diffusé le yoga, c'est son maître qui lui a demandé de partir en Occident. À un moment, il lui a dit les Occidentaux sont prêts, va, tu dois répondre le yoga. Il est arrivé au Canada, il n'avait rien. Et c'était il y a bien longtemps, un petit peu avant 1960. Et puis depuis, cette organisation de yoga, l'organisation Shivananda, est la plus grosse organisation au monde de yoga. Donc c'est pour dire quelle activité Swami Vishnudevananda a pu avoir pour développer le yoga, c'est quelque chose d'absolument immense. Et lui, il a eu le génie de rendre un enseignement assez hermétique, très très simple à la compréhension des gens, et en particulier à la compréhension du mental occidental. Et lorsqu'il a parlé du yoga, pour définir ce qu'était le yoga, il a dit le yoga, déjà, sachez que ça s'appuie sur 5 principes essentiels. Le premier principe, c'est pratiquer des exercices physiques de manière correcte. Alors on va revenir sur ce que c'est que correct un peu plus tard. Ensuite, deuxième point, donc c'est pratiquer des exercices de respiration, là aussi de manière correcte. Le troisième point, pratiquer la relaxation correcte. Ensuite vient le quatrième point, c'est adopter une alimentation saine. Et lorsque Swami Vishnudevananda nous demandait d'adopter une alimentation saine, alors au principal, ce qu'il nous demandait, c'est d'adopter une alimentation végétarienne. On pourra revenir là-dessus, ça c'est autre chose. C'est pas forcément facile à admettre pour tout le monde. Et le cinquième point, donc c'est pratiquer la pensée positive et aussi avoir une pratique méditative. Donc pensée positive et méditation. Donc je récapitule les 5 points. Exercice physique correct, respiration correcte, relaxation correcte, alimentation saine, et 5e point, pensée positive et méditation. Voilà. Tout ça, bien sûr, ensuite, lorsque vous faites des formations approfondies de yoga, c'est largement développé, parce que là, c'est un petit peu en quelque sorte comme si je vous donnais 5 titres. Mais retenez ça, déjà, ça peut vous permettre de clarifier, de manière extrêmement basique, les choses sur quelle doit être la pratique de son yoga,
hein, lorsqu'on veut cheminer vers le yoga avec un grand Y, c'est-à-dire vers l'union. Par quoi on doit commencer? On doit commencer par ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et puis, il y a un petit bouton ici, en bas, un petit bouton rouge qui vous permet aussi de vous abonner à la chaîne et d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, mes amis, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.